2, 1. Alors, bonjour Michel Villa, bienvenue au Pep Talk de Formax, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Merci beaucoup, Guy, pour l'invitation. Ça fait plaisir. Tu te rappelles, Michel, il y a à peu près 3 ans et demi, on avait fait un à l'époque, on les faisait dans le véhicule. Alors, très heureux, évidemment, tout change de nos jours, hein? Absolument. Là, ça prendrait un masque, Guy, puis il faudrait vraiment être loin dans la Oui, c'est voiture. ça. Ben, on est loin, mais on n'a pas besoin de mettre un masque. Alors, juste te présenter, Michel, conférencier, mais c'est spécialiste aussi, j'oserais dire, en comportement humain, mais principalement axé sur les investisseurs boursiers, entre autres. Alors, tu as vraiment une référence là-dessus, surtout avec ton livre, le pile et face, et non pas pile ou face. Alors, Michel, tu parles abondamment dans tes conférences et dans ce livre-là de biais comportementaux. OK? Oui. Donc, de manières de penser qui peuvent nous aider ou nous nuire, dépendamment de sur quel bord qu'on pense. Alors, peux-tu nous donner un petit peu d'informations là-dessus pour qu'on puisse se prémunir de ça? Oui, écoute, savais-tu que 95 de nos décisions dans le quotidien, ce sont des décisions qui sont automatiques, intuitives et rapides. OK? Puis ça nous aide vraiment pour prendre des décisions comme comment que je m'habille aujourd'hui, qu'est-ce que je prends pour le petit déjeuner ou comment que je me rends au travail. C'est Puis le pas. reste des décisions, c'est des décisions qui prennent plus de réflexion, qui OK. demandent un côté plus cérébral. Et ça, c'est ça qui fait la différence pour réduire les erreurs de jugement qu'on appelle les biais comportementaux. OK. Donc, ça, Guy, là, c'est Daniel Kahneman, psychologue et lauréat prix Nobel d'économie, qui dit qu'on pense selon deux modes de pensée. Système 1, automatique, intuitif et rapide, et le système 2, qui, lui, est plus prendre des efforts et être consciencieux. OK. Le système 1, Michel, ça pourrait-tu dire, exemple, il est midi, il faut que j'aille dîner, mais dans les faits, je n'ai pas faim, mais j'y vais parce qu'il est midi. Tout à fait, c'est un automatisme. Ça fait OK. partie des habitudes, routines, expériences, jugements. Gros pilote automatique. OK. Puis l'autre cas, l'autre situation? L'autre, la manière que ça fonctionne, dans le fond, c'est que c'est la pensée réflexive. La pensée réflexive, dans le fond, c'est qu'on prend une certaine distance quand il y a le temps de prendre une décision OK. pour observer notre comportement, pour réduire les erreurs de jugement. Et Guy, on a deux grandes catégories qu'on appelle les biais comportementaux, biais cognitifs et biais émotionnels. Et si tu me le permets, je vais partager une Ben diapositive ouais. Écoute, qui va, honnêtement, dans le fond, Michel, présenter ça. je pense qu'une diapositive dans un pep talk, je pense que ça va être une première. Alors, tu Ah inaugures oui? quelque chose. Ouais, tu inaugures quelque chose, mais je suis sûr que ça va être très intéressant. OK, alors on t'écoute. Alors, à l'écran, on a les biais cognitifs. Ouais. Ce sont des erreurs de jugement liées au traitement de l'information et de la mémoire. C'est un peu comme le microprocesseur d'un ordinateur. OK. C'est le disque dur. La bonne nouvelle, Guy, c'est qu'avec la formation et l'éducation, on peut changer ça. Peux-tu me donner un exemple, Michel, d'erreur de jugement liée au traitement? Ben oui, les biais cognitifs, je pense que toi, là, tu connais ça, le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est quand, mettons, par exemple, un prix, lors d'une négociation, le premier prix que tu vas établir va venir influencer la négociation ou On la est de prise la de décision. base. OK. Donc, si par exemple, j'arrive pour négocier un salaire, dans ma tête, j'ai 50 000, si je commence à 65 000, bien, je mets déjà la barre haute, puis même si c'est trop élevé, ça va venir influencer positivement pour moi, pour la négociation. Donc, ça, c'est un biais d'ancrage. OK. Évidemment, si tu es conscient de ça, tu vas dire, ah, Michel Villa, il s'essaye avec son salaire de 65 000. Biais émotionnel, c'est un peu plus difficile Oui. parce que c'est en lien avec nos pensées, nos attitudes et nos sentiments. Quand c'est question de ressenti, Oui. même si on fait de l'éducation, c'est plus difficile à casser. Le meilleur exemple, c'est l'aversion aux pertes. Est-ce que tu savais, Guy, qu'une perte, c'est 2 fois plus douloureux qu'un gain équivalent à la bourse? Donc, gagner 100 c'est le fun, mais perdre 100 c'est plate en tabarouette. Puis ça, c'est vrai aussi pour des facteurs là, les plus stressants dans une vie. Là. Ouais. Congédiement, décès, déménagement, divorce, maladie. Ça, là, ça a un impact 2 fois plus important que quand tu as un bonheur, par exemple, tiré d'une expérience, Ouais. comme prendre une marche, voir un bon film ou partir en voyage. Donc, cette relation de gain et de perte, c'est vraiment important à tenir compte, bien sûr, en affaires et aussi à la bourse. Ça, c'est un biais émotionnel. Mais en réalité, Michel, tu as tout à fait raison là, pour la perte qui fait 2 fois plus mal, entre guillemets. C'est la même chose avec une nouvelle négative et une nouvelle positive. La nouvelle négative va rester 2 fois, même 3 fois plus longtemps dans notre esprit, va même des fois nous prédisposer à être craintif, à avoir peur, à être inquiet. Alors qu'une nouvelle positive, elle va nous faire un plaisir immédiat. Ah, c'est une bonne nouvelle, c'est le fun, mais on l'oublie rapidement.
Alors, c'est pour ça que les gens ont plus tendance à voir leurs défauts que leurs qualités pour les mêmes raisons. Oui, absolument. Puis on dit même, Guy, selon certaines études, que ça prend 4 à 5 interventions positives pour contrer une interaction ou une pensée négative. Absolument. Donc, ça a tellement d'impact. Puis ça, là, ça vient de nos ancêtres. Parce que dans le temps, là, notre mandat, c'était quoi? C'était de survivre. Ouais. Puis pour survivre, il fallait que tu sois à l'affût de menaces potentielles. Donc, notre cerveau, il est dans un mode survie. C'est son premier mandat. Donc, quand on voit une nouvelle négative, ça vient nous chercher. Est-ce qu'on peut, Michel, se prémunir par rapport aux biais autant cognitifs comme émotionnels qui pourraient nous nuire? Parce qu'il y en a peut-être des biais qui peuvent nous aider aussi, là. Mais est-ce qu'on peut se prémunir contre ça? Ah, tout à fait. Puis comme je l'ai mentionné tantôt avec la pensée réflexive, juste le fait de diminuer le rythme, de prendre notre temps. On est dans une société là, où on est à 100 000 à l'heure, on veut tout aller vite, gratification immédiate, dans l'immédiat. Juste prendre le temps de respirer par le nez. Ça aide énormément. Puis aussi, souvent, c'est de se poser la question, si j'ai à prendre cette décision-là dans 1 mois, 2 ans, 10 ans, est-ce que je prendrais la même décision? Donc, encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de créer une distance entre toi et, dans le fond, ta décision parce qu'il n'y a pas de problème à prendre une décision sous le coup de l'émotion. Parce qu'une émotion, Guy, c'est une réaction biologique, physiologique. On n'a pas de contrôle par rapport à ça, mais c'est une information que le corps te lance. Donc, il faut juste créer un espace entre l'émotion et l'action pour justement prendre de bonnes décisions. Je me permets un exemple qui est peut-être pas comme la tienne, mais qui revient au même, c'est que j'avais déjà lu, même entendu en conférence, on disait que quand tu as une décision à prendre, ou bien quand il t'arrive une situation problématique, on devrait réagir un peu comme si on te donnait le cube Rubik dans tes mains et tu dois le faire. Donc, qu'est-ce que quand tu reprends mettons qu'il est tout mêlé, évidemment, le cube Rubik, tu le prends dans tes mains, tu ne commenceras pas tout de suite à le faire. Là. Tu sais, tu vas le regarder sur tous les angles, tu vas dire, OK, comment ça marche cette affaire-là? Et là, tu vas faire des tentatives. Mais la même chose pour une prise de décision. OK, ou la même chose pour un problème, de regarder sur tous les angles sans prendre d'action tout de suite, puis de voir comment ça peut fonctionner. Si je fais ça, il se passe quoi? Si je fais ça, il se passe quoi? Si je fais ça, il se passe quoi? Et là, après ça, commencer à agir. Puis, dans le fond, je pense que ça complète bien ce que tu viens de dire. Là. Ah, tout à fait. Puis on dit que la nuit porte conseil, c'est un bel exemple. Ça, c'est le principe de retarder. Puis moi, ce que j'aime, c'est quand j'ai une décision vraiment importante là, d'impact, mettons, je vais donner un certain délai, comme par exemple, je vais donner ma réponse finale dans 2 semaines. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer mes états d'âme aujourd'hui, qu'est-ce que je pense de cette décision-là. Okay. Je vais refaire le même exercice dans 4 jours et le même exercice, mettons, dans 8 jours et la dernière journée, et je vais faire une moyenne de ça. Parce qu'à tous les jours, tu n'as pas vraiment la même énergie, le même état d'âme. Ouais. Donc, dans le fond, c'est comme une moyenne de Michel Villa à travers le temps. Donc, ça, c'est un bon truc aussi que vous pouvez là, instaurer dans votre prise de décision, c'est de prendre votre temps, mais pas nécessairement de dire je vais réfléchir pendant 10 jours. Non, non. Qu'est-ce que tu en penses maintenant, dans quelques jours, et fais une moyenne de ça pour arriver à ton résultat désiré. Écoute, Michel, en 4-5 minutes ou un peu plus, on a, je pense, très bien cerné tout ce qui concernait des biais comportementaux. Je suis sûr que ça sera des outils là, bien intéressants pour les gens qui s'intonisent à Pep Talk. Alors, merci infiniment. Évidemment, Merci les gens peuvent nous rejoindre là, pour pouvoir t'entendre en conférence. Alors, salutations et surtout, bonne santé. Merci.